Quand on a par exemple un Brad Pitt qui a un numéro au Niger, on se dit bien que c'est pas bon. Mon travail, c'est de retrouver les fraudeurs qui font de l'arnaque au sentiment, romance scam, ou tout ce qui est célébrité, crypto, fausses annonces. Du coup, les arnaques à la romance, typiquement, ce sont quand quelqu'un vous approche par le biais d'un faux compte, qui ont dans le but en fait de vous faire avoir des sentiments, d'entretenir un lien assez fort, jusqu'au point ils vous demanderont ensuite de l'aide financièrement. Puis du jour au lendemain, ils peuvent disparaître. Et en fait, vous avez entretenu une relation avec quelqu'un qui n'hésitait pas. Donc notre but, c'est de se faire passer pour une victime idéale pour qu'ensuite ils puissent nous approcher directement d'eux. Du coup, j'ai 2 comptes sur 2 différentes plateformes. Je gère à peu près une trentaine de fraudeurs par jour. On se crée un faux profil sur un réseau social. Pour les photos, on utilise des photos qui sont des fausses personnes, donc ces personnes qui n'existent pas. Donc c'est tout fait par l'IA, donc aucune personne n'existe réellement derrière ces photos. Typiquement, on a surtout des comptes de femmes qui sont autour de la 60aine. Là, en général, on a vu le plus que les arnaques étaient possibles. En général, faut qu'elles soient seules, donc il faut en général qu'elles soient veuves ou divorcées ou jamais eu de mari ou quoi que ce soit. Le but après, c'est juste d'essayer de tomber un peu dans leur engrenage. Donc on a plusieurs manières. Soit si on fait un peu les célébrités, on va essayer de liker, d'aimer un peu les publications, de mettre des commentaires sur beaucoup de posts où ils sont. Donc pour Brad Pitt, par exemple, on va sur son compte et puis on like tout ce qu'on peut, on commente tout ce qu'on peut et en fait, on rentre un peu dans une sorte d'engrenage de fraudeurs et en fait, finalement, on se fait retrouver comme ça. Du coup, une fois qu'on a pris le premier contact avec le fraudeur sur les réseaux sociaux, on l'amène sur une autre plateforme où là, l'intelligence artificielle va venir prendre mon rôle et du coup parler au fraudeur à ma place. Ça peut être très rapide parce que le robot, il ne dort pas en fait. Ils veulent parler pendant 24 heures, 24 heures sur 24, ils peuvent. L'IA, elle agit vraiment comme si c'était moi qui lui parlais. Bon, ça va pas trop en profondeur, mais elle peut quand même arriver à tisser des liens, elle peut dire je t'aime, elle peut envoyer des photos, si on lui demande d'envoyer des photos. Enfin, il y en a énormément qui nous demandent au moins ah, est-ce que c'est une IA à qui je parle? Bon, le robot, il est entraîné pour ça, donc il a des réponses automatiques. Du coup, il répond à un truc qui est censé lui faire confiance que non, c'est juste quelqu'un qui parle très bien, en gros, et qui fait des réponses très structurées.